Ce qui sépare vraiment ceux qui bâtissent un patrimoine de ceux qui, au contraire, s'enlisent dans les dettes. En fait, ce n'est pas juste une question de revenus. C'est surtout un choix entre deux chemins financiers radicalement différents. Allez, on va creuser ça ensemble. On a tous déjà vu ça, non? Deux personnes qui gagnent à peu près la même chose, mais leurs réalités financières sont à des années-lumière l'une de l'autre. Comment c'est possible, un tel écart? En réalité, la clé, ce n'est pas le montant qui tombe sur le compte en banque chaque mois. Non, c'est toute la série de décisions qu'on prend avec cet argent, jour après jour. C'est une question de comportement. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le vrai fossé de la richesse. L'idée centrale, c'est que ce n'est pas ce qu'on gagne qui compte, mais ce qu'on en fait. Et voilà, ces deux images, elles résument tout. D'un côté, on a l'argent qui devient un outil, un vrai outil pour la liberté. Et de l'autre, il se transforme en chaîne, en une source de stress permanent. C'est le contraste total entre la colonne des actifs et celle des dettes. Alors, comment on en arrive là? Tout commence dans la tête. C'est une question d'état d'esprit, bien au-delà de la simple fiche de paye. C'est la psychologie derrière chaque décision financière. Ce qui est super intéressant ici, c'est cette opposition. D'un côté, la pensée à long terme, chaque décision est pesée, quel sera son impact sur ma liberté future, et de l'autre, la pensée à court terme, qui se demande juste, est-ce que la mensualité passe dans mon budget actuel? Le problème, c'est que cette deuxième approche, elle hypothèque complètement l'avenir. Écoutez bien cette phrase, elle est très parlante. Le besoin de paraître prospère l'emporte souvent sur les mécanismes réels de la création de richesse. En gros, ça veut dire que la pression sociale pour avoir l'air riche peut directement saboter les efforts pour le devenir vraiment. C'est un piège. Et cette idée de paraître, ça nous amène directement à une question d'identité. Est-ce que son identité vient du progrès, où chaque dépense est utile, pensée pour le long terme, ou est-ce qu'elle vient de la consommation, où les achats servent juste à valider un statut? C'est ce qui piège beaucoup de gens dans des cycles de dette. Ok, on a parlé de la mentalité. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il sert à acquérir des actifs ou juste à financer un style de vie? Et là, on touche à un concept clé, un piège énorme, l'inflation du style de vie. Vous savez, c'est ce phénomène où, dès que le revenu augmente, les dépenses augmentent avec. Au final, on n'avance pas d'un pouce. Imaginez une augmentation de salaire. Deux chemins s'offrent alors. Le premier, on contrôle ses dépenses et on dirige cet argent en plus vers des investissements. La deuxième voie, on augmente son style de vie. Et ça se traduit par des obligations plus lourdes, un plus gros crédit auto, un loyer plus cher. Mais au fait, c'est quoi un actif exactement? Eh bien, c'est quelque chose qui génère un revenu ou qui prend de la valeur ou au moins la conserve. Ça peut être un bien locatif, des actions, en gros, c'est du capital qui travaille pour nous, et pas l'inverse. Et ça nous amène à une différence fondamentale d'approche. Soit on priorise la propriété pour se bâtir un vrai patrimoine, soit on se retrouve à payer sans fin des loyers, des intérêts. C'est un flux d'argent qui sort, qui consomme le revenu, mais qui ne construit absolument rien en retour. Attention, on arrive au cœur du problème pour beaucoup de gens. Le piège de financer des objets qui perdent de la valeur. Emprunter pour acheter quelque chose qui se déprécie, c'est comme essayer de monter un escalator qui descend. C'est très, très difficile. Regardez ce tableau, c'est flagrant. Prenons l'exemple d'une voiture financée. Au bout d'un an seulement, elle ne vaut plus que 24 000 €. Mais il reste encore 25 500 € à rembourser sur le prêt. On est littéralement sous l'eau, comme on dit, on doit plus que ce que vaut l'objet. Alors, la dette. On en parle souvent en mal, mais en fait, c'est pas si simple. Ce n'est pas bon ou mauvais en soi. C'est un outil très puissant et c'est la façon dont on l'utilise qui détermine si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a vraiment deux visages de la dette. D'un côté, il y a la dette stratégique, comme un prêt pour une entreprise ou un investissement locatif. Elle sert à augmenter sa capacité à produire de la valeur. Et de l'autre, on a la dette de consommation, celle qui finance un style de vie avec des objets qui en perdent. Et les conséquences de cette dette de consommation, elles sont lourdes. D'abord, elle bloque une partie des futurs revenus dans des dépenses fixes. Ensuite, elle réduit la flexibilité. Si une opportunité se présente, on ne peut pas la saisir. Elle supprime aussi toute marge d'erreur. Et au final, elle transforme le moindre petit imprévu en véritable urgence financière. Donc au final, tout ça, ça revient à une question de système. Quel système financier est-ce qu'on met en place? Un système construit pour être résilient ou un système qui crée de la dépendance? Le système qui construit des actifs, lui, c'est un cercle vertueux. C'est simple, on gagne un revenu. Avec ce revenu, on acquiert un actif. Cet actif, à son tour, génère encore plus de revenus. Et ces nouveaux revenus, on les réinvestit dans d'autres actifs. C'est un moteur qui s'auto-alimente et qui grandit tout seul. À l'opposé,
Une vie qui est basée sur la dette, elle dépend à 100% d'un travail continu. Si le revenu s'arrête, même temporairement, les obligations, elles, ne s'arrêtent pas. Et ça rend le système extrêmement fragile. Et voilà, on arrive au fossé ultime, la grande division. D'un côté, on a l'avantage composé. Les ressources sont systématiquement dirigées pour créer un effet de levier dans le futur. Et de l'autre, on a l'obligation composée. Les ressources partent vers un soulagement immédiat ou pour soigner son image à court terme. Et pour finir, il y a une idée qui résume tout ça parfaitement. Le contraste entre la construction d'actifs et l'accumulation de dettes n'est pas une question d'intelligence ou de chance. Il s'agit de prendre des décisions répétées en conscience des conséquences à long terme. Le succès financier, c'est un système de choix, pas un coup de chance. Du coup, la vraie question à se poser, et la plus importante, c'est celle-là. Quel système est-on en train de construire ? Un système de résilience basé sur les actifs ou un système de dépendance basé sur la dette ? Merci d'avoir suivi cette analyse.